Mais bien, chers amis, je vais vous parler aujourd'hui un peu d'un sujet qui n'est pas bien gai, mais qui est bien important. Le communisme. Oh, il y en a qui vont dire, vous voyez du communisme partout. Il y en a qui n'en voient nulle part. Et pourtant, qu'est-ce que c'est qui fait le communisme? Il y a deux éléments principaux dans le communisme, c'est le matérialisme et c'est l'étatisme. Partout où monte le matérialisme et où monte l'étatisme, là monte le communisme. Or, est-ce que nous ne voyons pas les deux avancer un peu dans tous les pays du monde et jusque chez nous? Du matérialisme de plus en plus à mesure du progrès, quand ce devrait être le contraire. Depuis une génération, les ouvriers ont aujourd'hui 20 heures de plus de loisirs par semaine. À quoi les emploient-ils, ces loisirs-là? Est-ce à se cultiver, à se spiritualiser ou bien à se matérialiser? On se pose la question un peu. Est-ce que nos églises sont plus pleines durant la semaine, le matin à la messe, depuis que les ouvriers travaillent 20 heures de moins par semaine? Je pose la question. L'étatisme, c'est la mainmise de l'État sur tout. L'État qui prend la place des industries, la place des commissions scolaires, la place de l'Église, la place des parents. Et on a ça de plus en plus partout. On s'est battu pour la liberté dans 2 guerres mondiales. Il y a 100 fois moins de liberté qu'avant 1914. Dans notre propre province, vous entendez René Lévesque dire « Il faut un État fort ». Vous entendez Gérard Lajoie dire « Il faut que l'État prenne ses responsabilités en éducation ». On jette le discrédit sur les entreprises privées, le discrédit sur les commissions scolaires. Les entreprises privées, elles ne donnent pas d'ouvrage à tout le monde, comme si c'était leur mission. Est-ce qu'elles donnent des produits, oui ou non? Elles sont faites pour cela, pour donner des produits. Les commissions scolaires, elles ne peuvent pas payer. Alors l'État va les prendre, va prendre les écoles, et il va prendre l'argent fort dans les poches des citoyens pour payer les écoles. C'est l'étatisme qui grimpe partout. Et quand on est rendu après dans le communisme, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus résister lorsque le communisme est installé au pouvoir dans un pays. Il y a bien des manières de s'installer au pouvoir. Il peut le faire d'un coup par une révolution, quand les circonstances le permettent, et il peut faire graduellement autrement, comme il se fait aujourd'hui dans notre pays. Et c'est là le communisme. Si vous voulez avoir une idée du visage du communisme, je vais vous résumer en quelques mots ce que le journal Verdemain a écrit sur l'Église du silence dans le numéro du 15 septembre dernier. L'Église du silence, c'est l'Église aux lèvres closes et aux mains liées. Et le journal vous disait, prenez les faits, les Pays-Bas, toutes les églises sont fermées depuis 1945. Tous les prêtres, tous les évêques disparus. Dans la Roumanie, 12 évêques en 20 ans, 600 prêtres en 20 ans, qui ont été soit tués, soit mis dans les camps de concentration, aux travaux forcés, soit emprisonnés, soit exilés. En Yougoslavie, 7 évêques sur 19 et 713 prêtres, 730 prêtres, exactement le même sort. En Ukraine, tous les évêques, tous les prêtres, toutes les églises, c'est fini. Le culte ne peut se célébrer qu'en secret dans les montagnes des Carpates. En Hongrie, on connaît le sort du cardinal Mindszenty. 400 prêtres sont morts ou en prison et 763 ont dû quitter le pays. Un pays catholique pourtant. Et la Pologne. En Pologne, 16 évêques et 2964 prêtres ont été soit massacrés, soit emprisonnés, soit exilés, soit disparus dans l'espace de 20 ans. Et les séminaires ne peuvent pas fournir à les remplacer, on défend l'entrée dans les séminaires. En Russie même, ce n'est pas l'église catholique autant, c'est l'église orthodoxe, mais il y a tout de même le bon Dieu dans leurs églises. Alors, même sous Khrouchtchev, après Staline, sous Khrouchtchev, dans l'espace de 2 ans, 3500 églises fermées. Par conséquent, l'Eucharistie chassée de 3500 églises. Ça, je dirais, c'est pour la religion, c'est pour les prêtres, c'est pour les évêques. Les laïcs subissent pareil, et ce n'est pas gai.
Et ce n'est pas seulement la question de la religion, c'est aussi la question de la liberté. Pour maintenir les gens dans les pays communistes, on est obligé d'ériger, comme entre l'Allemagne de l'Est et l'Ouest, un mur de 20 pieds de hauteur, avec des fils barbelés, avec une série de policiers le long de la frontière, avec des carabines ou avec des mitraillettes en main, pour tenir le monde dans la prison communiste. Donc on veut nous faire croire un certain lieu pour un mieux, pour un paradis communiste. Ce visage-là est bien laid. Dernièrement, on parlait dans le journal de Rome du cardinal Witczynski, le cardinal de Pologne. Il est bien brave. Il est allé à Rome cette fois-ci pour le concile. Ça lui coûtait de quitter son pays en voyant tout ce qui s'y passait. Et il y en a qui le plaignaient. Cardinal, dit-il, on vous persécute toujours. Ce sont ses fidèles qui lui disaient ça. Il répondait, ma peau s'est endurcie. Les attaques ne m'impressionnent plus. Je dois maintenir en toutes circonstances le calme, la patience, l'espérance en la miséricorde divine. Il écrivait ça à ses fidèles. Il n'a pas peur de l'écrire, même sous un régime communiste. Il ajoutait, qui sait si cette tension d'une malignité exceptionnelle de la part de petits hommes de rien ne sera pas que momentanée. C'est cela, des petits hommes de rien qui voudraient tuer Dieu. Et parce qu'ils ne peuvent pas tuer Dieu, ils s'acharnent sur ses représentants. Ils s'acharnent sur le culte rendu à Dieu pour le refuser autant que possible. En Pologne, ils voudraient que les prêtres qui enseignent la religion commencent à envoyer aux autorités civiles le sujet qu'ils vont enseigner, leur programme, et après un compte rendu. Et le gouvernement fait faire des procès. Le cardinal dit en ce moment s'est abattu sur la Pologne une avalanche de procès-verbaux, de contraventions et de sentences des tribunaux qui accusent les prêtres d'enseigner la religion sans avoir officiellement enregistré les points de l'enseignement et de ne pas présenter aux autorités les comptes rendus obligatoires après leur leçon. Et le cardinal dit, nous ne pouvons pas faire cela. C'est impossible. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ce n'est pas des bureaucrates, dit-il, que notre Seigneur a dit, allez et enseignez. Il a dit cela aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques. Voilà ce qui est se tenir debout devant le communisme, pendant que dans nos pays, nous vivons mollement et nous laissons grimper le communisme petit à petit. Le communisme n'entre pas dans un pays d'un coup, surtout pas dans nos pays de l'Ouest. Il prend son temps, mais il prend ses mesures aussi. Les communistes ont l'expérience et ils savent en profiter. Ils ont eu des réussites et des échecs et ils savent en profiter. Ils s'en viennent graduellement. On dit, oh, ça ne viendra pas dans nos pays chrétiens, dans nos pays catholiques. La Pologne était catholique, Cuba était catholique. Les communistes ont pris 10 ans pour préparer Castro pour en faire le Rome. Et quand ils l'ont eu, le Rome, bien, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour triompher. C'est pas la bravoure de ces soldats, c'est les millions qu'il a reçus pour acheter ceux qui s'opposaient à lui, pour acheter la population, pour acheter des régiments entiers du gouvernement, afin de pouvoir prendre le pouvoir. Et une fois qu'il l'a pris, on sait ce qui est arrivé après. Après, on lui fait une belle publicité partout, on le fait passer pour un libérateur, on lance à bras ouverts à Montréal et ailleurs, et puis des gogos de notre pays s'en vont là-bas pour prendre des leçons de patriotisme de Castro. Ça rayonne partout. On fait la publicité à tout ce qui mène au communisme, à tout ce qui y prépare. Les précurseurs du communisme, ce sont les vrais dangereux. S'il y avait aujourd'hui dans notre province de Québec un homme du Parti communiste qui se lèverait, qui monterait sur les tribunes pour prêcher le communisme, on ne l'écouterait pas, on dirait c'est une horreur. Mais quand ce sont des journalistes avec une bonne plume, quand ce sont des orateurs avec de belles paroles, qui s'en viennent insidieusement préparer le terrain, et ça se fait. Toutes les faveurs sont données aux gauchistes dans la province de Québec aujourd'hui. Ils ont les entrées libres à Radio d'État. Ils sont dans toutes les commissions d'enquête bien payées. Par exemple, actuellement, la commission du biculturalisme établie par Pearson. Qui est-ce qui représente les Canadiens français de la province de Québec? 3 hommes. André Laurando, Jean Marchand, Jean-Louis Gagnon. Avec 100 piastres par jour chaque fois qu'ils se rassemblent pour leur affaire. Laurando un petit peu plus parce qu'il est adjoint président.
dans toutes les faveurs, comme s'il n'y avait pas d'autres compétences en culture dans la province de Québec que les gauchistes, les socialistes ou que les communistes. On leur fait de la publicité. On a 2 prêtres dans la province de Québec qui sont toujours du côté gauche, les abbés Dion et O'Neill. Et dès qu'ils produisent quelque chose, dès qu'ils font un petit article, les journaux leur produisent partout, comme s'il n'y avait pas de théologien plus fameux que cela dans la province de Québec. Où va-t-on avec tout cela? On s'en va droit à ce qui prétend pour le communisme. Et pendant ce temps-là, il y en a qui s'amusent, qui rient, qui ricanent, ou qui se moquent de ceux qui parlent de communisme. Il n'y a pas de danger, dit-il, ça ne viendra pas tout de suite. On exalte jusqu'à Karl Marx. C'était un grand homme, dit-on. Oui? Puis Douglas, celui qui a trouvé le moyen de corriger le capitalisme sans tomber dans le communisme, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire contre le communisme pour l'empêcher? Ce n'est certainement pas de dorloter, de sommeiller, de continuer sa petite vie bourgeoise, de continuer à s'amuser, de laisser l'église déserte et de remplir les lieux d'amusement ou les plages. C'est pas ça qui empêchera le communisme de venir. Il faut opposer au communisme qui est le contraire. Au matérialisme, opposer le spirituel. À l'athéisme, opposer la foi. Au laïcisme, opposer la prière et la pratique de la religion. Mais il ne faut pas se contenter de cela. Il y a aussi à avoir à réformer le social, le temporel. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux communistes quand ils nous disent « Votre système, il fait les riches et il fait des pauvres, et les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. » C'est vrai que ça fait ça. Alors il faut le changer. Le changer comment? Par la méthode communiste, en supprimant les capitalistes. Nous disons non. Le meilleur moyen, c'est de démocratiser le capitalisme. C'est de mettre tout le monde capitaliste. Vous allez mettre personne capitaliste et puis tout le monde salarié. Maintenant, tout le monde capitaliste. Avec le vrai capital. Pas le capital basé sur les piastres, c'est de la farce, c'est du signe. Le capital basé sur les richesses réelles du pays qui appartiennent à tout le monde. Le capital basé sur le progrès que nous ont légué les générations et nous sommes tous des héritiers. C'est pour cela que nos bérets blancs, que notre journal Vert demain réclame un dividende de 50 piastres par mois à chaque personne pour garantir au moins le nécessaire. Et après cela, ceux qui veulent se contenter de cela et travailler dans le spirituel, dans l'éducation, tant mieux. Ceux qui en veulent un petit peu plus, bien qu'ils s'emploient à salaire pour avoir un petit peu plus. Voilà un moyen dans le temporel de mettre un frein au communisme. Et dans le spirituel, comme nous allons dire, par notre religion de catholiques et nos connaissances de créditistes, nous avons tout ce qu'il faut pour faire obstacle au communisme.